Construit en 2004, le pont de la rivière du Cou est en passe de s'effondrer totalement en cette période hivernale. En effet, une bonne partie de cette infrastructure s'est affaissée, causant ainsi de nombreuses difficultés pour le passage. Ça nous cause beaucoup de problèmes parce que nous, on loge vers là. Si le margot là est rempli comme ça, on ne peut pas traverser. On reste là-bas jusqu'à la journée là-bas finie même. Donc ça ne nous arrange pas. Nous sommes beaucoup affectés. Vous le voyez sur moi, je suis découragé. Et derrière tout cela, c'est l'expression aussi du désarroi au niveau de la population. Cette situation, qui est mal vécue par plus d'un riverain, était évitable de l'avis de certains si on avait pris le temps de bien faire les choses à l'époque. C'est un pont qui a été mal érigé. Alors on ne peut pas jeter un pont sur un cours d'eau aussi important qui draine pratiquement toutes les eaux qui proviennent de l'Afiabougou, de Samanga et même d'Arsalami pour contenir une telle rivière. Alors je crois que c'est dès la base que tout a été faussé. Cet avis n'est pas totalement partagé par le ministère en charge des infrastructures qui est l'auteur de l'ouvrage. Pour lui, les responsabilités sont partagées. Il est vrai que les populations, bien sûr, pointent du doigt le ministère des Infrastructures, mais notons aussi d'autres causes qui impactent sérieusement le bon fonctionnement de l'ouvrage. Il s'agit entre autres de l'occupation des berges du fleuve, de la rivière Cou, qui, bien sûr, avec l'exploitation, amène beaucoup de débris végétaux. Nous avons la déforestation tout aux abords de la rivière. Et bien sûr les cultures que vous avez constatées, qui pendant les labours, bien sûr, laissent partir un bon nombre de débris qui viennent obstruer le bon fonctionnement de notre ouvrage. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les activités de la localité. En amont, il y a beaucoup de populations riveraines qui viennent ici pour des questions de santé. Et puis pour des questions de marché également, ils vont à Bana. Et moi j'ai créé Gangata pour dire petite Gangette. Donc la Gangette est une richesse justement pour notre pays et ça draine beaucoup de touristes également. Et donc cette richesse est là. Et l'école forestière qui travaille également avec cette forêt. Et donc il faut passer par ces ponts. Voilà. Il y a beaucoup d'activités aussi connexes, je vais parler sur le plan agricole et sur le plan aussi de la production d'eau minérale. Et en tout cas, beaucoup de gens ont les intérêts ici. Pour préserver ces intérêts des populations, le département en charge des infrastructures s'est penché sérieusement sur la question. Il faut impérativement qu'on arrive à curer l'ensemble des cellules pour permettre aux eaux de passer sous l'ouvrage. Une fois que ces cellules ont été curées, nous allons maintenant passer à la reconstruction du remblai d'accès. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le remblai d'accès. Du remblai d'accès qui est en train de partir. En plus de cette solution à court terme, le département prévoit la reconstruction de ce pont en respectant certains paramètres pour éviter à l'avenir des complications.